Hello. Alors, il y a une petite réflexion qu'on peut faire quand même, c'est parce que on entend beaucoup de choses, voilà. Et il y a une chose qu'on peut voir qui est vraie, c'est que quand on nage dans le sens du courant, l'eau elle nous emporte facilement un peu plus loin, voire nous fait tomber en haut d'une chute d'eau qui coule. Mais celui qui veut se muscler ou celui qui veut obtenir quelque chose, c'est beaucoup plus dur parce qu'il doit nager à contre-courant. Et évidemment, il y en a certains qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas formatés à comprendre ça. En sport, vous nagez à contre-courant. Quand vous soulevez de la fonte, voilà, c'est à contre-courant et c'est inconfortable. Et au fil du temps, à force de porter des charges lourdes, on finit par prendre de la force et porter de plus en plus lourd. Voilà, au fil du temps, au fil des années, au fil des mois, on se muscle. Mais si on fait toujours des choses confortables où il n'y a pas d'effort à fournir, c'est évident que on restera comme on est, quoi. Je veux dire, voilà. Si on est trop maigre ou même avec trop de poids, c'est pas en nageant dans le sens du courant, on fera un peu d'effort, forcément on fera un peu fatigué aussi, mais pas autant que si on nage à contre-courant, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est logique, ce sont les gens qui nagent à contre-courant qui font les choses à l'inverse de 97% des gens qui arrivent à quelque chose. C'est beaucoup plus dur, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus fatigant mentalement et physiquement, mais les résultats sont là. Donc après, c'est en parallèle avec tout ce qu'on peut faire dans la vie, aussi bien le sport, qui demande quand même une certaine discipline, un entraînement régulier, et puis surtout une bonne hygiène de vie et alimentation. Et puis pour le reste, travail, tout ça, les efforts, voilà. En fait, les gens, ils s'imaginent qu'il faut travailler comme un acharné, mais en musculation, c'est pareil, on ne doit pas travailler comme un acharné. Oui et non, bref, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit travailler intelligemment. Si vous travaillez avec un muscle que vous le faites travailler, mais que vous ne faites pas le mouvement correctement, il ne se passera rien. Et pour le reste, c'est la même chose. Si on travaille comme un gros débilos à porter des charges toute la journée, mais que, voilà... au fil du temps, on a dépensé beaucoup plus d'argent en transport pour y aller ou qu'on se ruine la santé, on se casse le dos pour gagner des clopinettes. Je ne suis pas convaincu que ça soit tellement bénéfique pour la personne. C'est bénéfique pour celui qui nous emploie, oui. Mais voilà. Donc en fait, il faut nager à contre-courant. Alors évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain. On peut rester dans l'état où on est actuellement par rapport à notre vie, tout ça, mais par exemple on reste salarié, tout ça, on peut se servir de son salaire pour investir. Donc on a un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, et une fois qu'on maîtrise la chose, on peut passer de l'un à l'autre, ou même y rester, parce que celui qui gagne bien sa vie, qui fait un métier qui lui plaît, et forcément en étant salarié, il est heureux. Ça dépend de ce qu'on fait, c'est toujours pareil. Et pour le sport, c'est la même chose. Le sport, c'est la même chose, on peut en faire aussi, on n'est pas obligé d'en faire comme un acharné pour avoir des résultats et devenir champion du monde de quelque chose. On peut en faire juste pour son plaisir et avoir la forme. Voilà. Donc on peut garder un moment en famille confortable, par exemple, avec ses enfants, avec sa famille et tout, mais en même temps, de l'autre côté, on équilibre en allant faire un peu une activité sportive. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc il est toujours plus facile de nager à contre-courant que dans le sens du courant, c'est logique. Ça demande quand même des efforts, même en nageant dans le sens du courant, bien sûr, mais moins qu'à contre-courant. Imaginez un nageur, il faut avoir cette image-là, un nageur qui est en train de nager dans un endroit où il y a des cascades de chute d'eau, et puis il nage, mais il avance presque pas. Mais la plupart des gens qui arrivent à quelque chose et qui sortent de l'ordinaire, c'est ce qu'ils font. Voilà. Évidemment, comme je le disais l'autre fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le sport, c'est la même chose. C'est au fil du temps à utiliser son temps qu'on pourrait utiliser pour autre chose. On l'utilise en faisant du sport, tout ça. C'est parce qu'on veut des résultats, tout ça. Évidemment, ça nous enlève du temps pour autre chose, bien entendu. Mais de toute façon, le meilleur de tous les investissements au monde, c'est d'investir sur soi. Aussi bien dans les connaissances qu'on a que physiquement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et puis après, on peut le faire en deux phases. Moi, quand j'étais plus jeune, tout ce qui était choses comme ça, finance, tout ça, ça m'intéressait beaucoup moins, forcément. Forcément, c'est parce que moi, ça m'intéressait moins. Puis j'étais plus jeune, voilà. On avait plus avec l'envie d'être avec les copains, tout ça, comme tous les jeunes. Mais je veux dire, voilà. Et puis j'étais axé musculation à fond la gomme. Et puis, je pensais tout le temps comme ça. On allait à la salle de sport bien avant d'y arriver. On disait, tiens, aujourd'hui, je vais travailler les pectoraux, je vais travailler les bras. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, les mouvements Puis voilà, on restait plusieurs heures et tout. Puis au fil du temps, on a eu les résultats, évidemment. Pas au début. Au début, c'est normal qu'on ait du mal à apprendre. Mais en fait, c'est comme une locomotive.
faut lâcher faut chauffer, faut préparer. Et quand la locomotive, on a mis assez de bûches, puis que la locomotive a commencé à démarrer, j'allais dire dérailler. Quand elle commence à démarrer, et au début, voilà, comme les vieux trains qu'on voit dans Harry Potter, tout ça, les vieux trains des années 1800. Là. Bon, aujourd'hui, évidemment, le TGV, c'est pas pareil, mais c'est pour faire un parallèle, une image. On met du charbon, mais ils mettaient du charbon, ils mettaient tout ça. La locomotive, on a l'impression que le but qu'elle est grippée, elle a du mal à démarrer. Puis au moment, dès que c'est lancé, ça y est. Et les wagons derrière, ils suivent. Mais le plus dur, c'est de lancer la machine. Voilà. Et le sport, c'est la même chose. Au début, on va pas prendre tout de suite. Et puis après, au fil du temps, les résultats, ils arrivent. Mais il faut... Vous pouvez travailler les pectoraux, les bras, les pecs, le dos, les ischios, les mollets, n'importe quelle partie du corps. Mais si vous ne faites pas le mouvement entre guillemets intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut apprendre vraiment les mouvements tels qu'ils sont, pas se tromper, pas mettre les bras trop hauts, les bras trop bas, enfin bref. Les résultats au fil de l'année, quand l'année va être écoulée, on n'aura pas le même résultat que si on fait le mouvement super bien. Voilà. Et c'est pareil, quand on voit là-bas, la plupart du temps, les gens le lundi font les pectoraux avec les bras, le mardi, voilà, parce que la plupart des gens ils sont axés sur l'apparence, ils vivent dans l'apparence. Alors qu'en fait, le lundi, ce qu'il faudrait faire, c'est les cuisses, parce que les cuisses, ce que les gens savent pas, que je disais déjà dans une autre vidéo, les cuisses, quand on travaille les cuisses, c'est ça qui donne toute la masse musculaire au corps. Donc ce sont les gens, la plupart des gens qui se musclent le plus rapidement, ils parlent pas, parce qu'il y en a beaucoup, ils parlent plus là-bas c'est photomaton la plupart du temps, ils se regardent et puis ils parlent beaucoup. Et puis tout le monde veut devenir un professeur, hein, quand il commence à avoir un peu de muscle, ça y est, et tout le monde connaît tout, non, on n'en sait jamais assez. Et voilà, moi je parle parce que maintenant je m'y connais, mais à une époque j'y connaissais rien comme tout le monde. Et je veux dire par là, voilà, ce sont des gens encore qui vont à contre-courant. Voilà, au lieu de faire comme tout le monde, ils vont à contre-courant, ils font l'inverse. Et ils ont beaucoup plus de résultats. Enfin moi je le vois comme ça. Donc les gens, il y en a beaucoup, ils s'imaginent, voilà, parce que ils ne voient pas de signe extérieur de richesse, ils s'imaginent que la personne a fait du surplace, qu'elle s'appauvrit, qu'elle avance pas. Non, c'est pas vrai. C'est jour après jour, on avance peut-être même beaucoup plus que tous ces gens-là. Voilà. Il y a une différence entre vouloir paraître riche et être riche. Et riche, c'est pas seulement au niveau de l'argent. Voilà, c'est au niveau de ce qu'on a dans la tête, au niveau du relationnel. Comment on se comporte avec les autres, est-ce qu'on a beaucoup d'amis, pas d'amis, tout ça. Bon après ça c'est autre chose, ça dépend, si on a beaucoup déménagé, c'est sûr que les gens en perdent aussi, mais joli bruit, tiens. Donc voilà. Le tout c'est de voir les choses sur le long terme. En fait la plupart du temps les gens ils voient ça sur le court terme. On ne peut pas avoir des résultats rapides, il faut être formé avant. Dans tout c'est comme ça. Et le sport c'est pareil. C'est au fil des mois, au fil des efforts qu'on va commencer à perdre du poids, on va commencer à retrouver son souffle, on va commencer à se muscler. Ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Mais c'est à contre-courant. Là où les autres ils vont rentrer le soir pour regarder leur série télévisée à la télé, ou voilà, ils vont bouffer leur chips sur le canapé, boire du coca et tout le bordel. Il y en a d'autres, ils s'entraînent, ils font du sport et ils s'investissent là-dedans à fond. Voilà. Après, évidemment, de temps en temps, il faut bien s'arrêter aussi. Voilà, faut aussi récupérer, s'arrêter. On peut aussi se mettre un plateau repas devant la télé le soir pour regarder un film, évidemment. Hein. Mais je veux dire, voilà, la plupart du temps, les gens ils font ça à 80% de leur temps, c'est ce qu'ils font. Et il y en a d'autres, ils le font à 20%. Tandis qu'il y en a, c'est 80% d'entraînement et 20% d'amusement. Voilà. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard. Je l'ai pas compris tout de suite, évidemment, mais je l'ai compris un peu plus tard. Et voilà, il faut aller à contre-courant dans tout. Allez, ciao les gens.